tout simplement vous remercier de prendre ce temps sur votre emploi du temps qui est chargé, je le sais, pour un événement qui est un événement qu'on a voulu maintenir ce 20 juin, tout simplement parce que, comme beaucoup d'organisateurs d'événements, on était confrontés à la crise sanitaire et on n'a pas pu évidemment matérialiser dans la rue un événement que l'on en prépare depuis longtemps, parce que c'était le 20e anniversaire de notre marche. En même temps, cette crise sanitaire nous a fait continuer le travail social d'accueil, d'écoute, d'orientation, parce que cet événement ponctuel qui est la Marche des Fiertés n'est qu'un événement visible de tout le travail qui est fait au niveau de l'année par le groupe social qui accueille des personnes, etc. Voilà. Donc, cette marche n'est qu'un vraiment le haut de l'iceberg de tout le travail qui est fait. Voilà. Et c'est très important que vous soyez présents parce que nous considérons que cet événement n'est que vraiment qu'un aspect visible, mais qui cache parfois l'essentiel. Alors, on vous propose simplement de vous donner la parole de la manière suivante. Notre association, surtout après cette crise sanitaire, va continuer son travail. Et je voudrais pour cela donner d'abord la parole à des institutions sans lesquelles on ne pourrait pas continuer. Alors, on bénéficie du soutien de la région de manière très importante, du département de manière très importante, de villes comme Bayonne, comme Anglet. Biarritz, pour l'instant, n'a pas encore voté de subvention cette année, on attend les élections. Mais ces subventions vont nous permettre cette année de continuer. Nous générons la moitié de notre budget en principe par nos activités, mais tous nos événements sont annulés. Donc, je voudrais donner pour commencer la parole peut-être à Madame Dutoya pour la région. 2 mots, 3 mots, quelques minutes que nous allons diffuser. Et c'est important parce qu'au-delà des quelques personnes que j'ai ici autour de moi, c'est toute une communauté qui est sensible à tous les mots qui peuvent être posés et qui comptent pour elle. Émilie ? Oui, réactiver. On va déjà saluer l'ensemble des personnes qui sont présentes aujourd'hui. Donc effectivement, dans une marche des fiertés, dans un format un peu particulier. Pour autant, marche des fiertés en visio, mais marche des fiertés quand même. Événement festif et revendicatif. 20e anniversaire. Tout un symbole. 20 juin 2020, 20e marche des fiertés. Donc c'est important de le souligner. Et ça me permet de souligner le travail exemplaire qui est mené par l'association des Bascos, tant en Pays Basque qu'en Sud des Landes, sur effectivement le volet sensibilisation, soutien, accompagnement et autres. À te saluer, Beñat, puisque j'ai plaisir souvent à travailler avec toi et l'ensemble des Bascos, et à saluer aussi les Basquelles, puisque maintenant vous avez aussi une branche féminine aux Bascos et elles participent aussi activement à toutes vos actions et c'est important de les saluer aussi. Nous, au niveau de la région, tu connais effectivement notre mobilisation et notre engagement dans la lutte contre les discriminations. Ça me permet de saluer aussi ma collègue Naïma Charaï, qui est l'élue en charge de l'égalité femmes-hommes au sein de la région Nouvelle-Aquitaine et également en charge de la lutte contre les discriminations. Nous avons d'ailleurs eu plaisir à venir au mois de février à Tchalaparta, à Bayonne, pour faire un petit peu un point sur vos activités et pour refaire un petit peu un point sur l'aide qu'on peut vous amener. Nous, au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, nous menons une politique active et volontariste en la matière, puisque nous avons été la première région fusionnée à signer la charte européenne pour l'égalité femmes-hommes dans la vie locale. Et je pense que c'est important de le souligner. Il y a les gestes, il y a la symbolique, donc signer une charte européenne comme celle-là, c'est toujours important. Et il y a les actions qui sont menées derrière. Et concrètement, nous, les actions qu'on a menées, on a voté bien évidemment un règlement d'intervention pour accompagner les associations engagées dans la lutte contre les discriminations. C'est d'ailleurs le sens de notre partenariat resserré avec les Bascos aujourd'hui pour accompagner les actions qui sont mises en place sur le terrain. Et de manière plus concrète, cette charte aussi engage des collectivités comme la nôtre à mettre des
des actions à l'échelon qui nous concerne, donc nous, l'échelon régional. Et nous avons effectivement créé, ça aurait dû être nous aussi comme quoi on a été quelque peu pénalisés par cette crise Covid, puisque au mois de mars, nous aurions dû avoir la 3e édition du Mars de l'égalité. Mars de l'égalité qui est un événement important qu'on a créé effectivement suite à la signature de cette charte, qui permet de structures et d'associations comme les vôtres, avec lesquelles, je le redis, on a plaisir à travailler sur tout type de discrimination, et notamment sur la question du genre et de l'orientation sexuelle. Le mois de l'égalité, en tout cas, permet de valoriser ces initiatives, le travail qui est fait sur le terrain, et surtout de sensibiliser aussi l'ensemble des publics. Parce qu'il y a ça aussi, il y a le travail que vous faites, mais c'est aussi de notre devoir de collectivité de vous accompagner, bien évidemment, financièrement, mais aussi mettre en lumière les actions que vous menez pour sensibiliser effectivement l'ensemble des publics. Et cette sensibilisation, elle est menée de manière pédagogique, ludique, mais aussi bien évidemment très appuyée, puisque c'est le format du Mars de l'égalité, c'est des rencontres, des spectacles, des ateliers, où tout le monde peut participer, tout le monde peut être sensibilisé, et ça permet effectivement, en tout cas, d'amener sa pierre à l'édifice dans ce combat contre l'égalité que vous menez et que nous devons mener à vos côtés. Merci. Je pense que je ne vais pas être beaucoup plus longue. Voilà, je vais pas. Et juste, si tu me permets, Beignat, juste terminer sur un point qui me tient à cœur. Je sais effectivement aussi que dans ce cadre particulier du confinement, vous avez eu aussi à faire face à des besoins et des demandes spécifiques, notamment, par exemple, je pense au public migrant. Tu l'as souligné, j'ai vu dans le petit article Sud-Ouest que vous avez fait. Et c'est important aussi, voilà, que nous, les collectivités, on soit aussi encore plus à vos côtés pour mener ce combat contre l'égalité et pour aussi prendre en compte ces nouvelles problématiques qui naissent notamment sur notre territoire. Voilà. Merci Madame Dutoya. Je vais peut-être passer la parole maintenant à Madame Annick Trondaille parce que je crois que c'est important. Je vais vous demander d'être tous raisonnables dans le temps pour que nous puissions rentrer dans le créneau des 19h, mais prenez le temps d'exprimer avec concision et efficacité, je n'en doute pas, tous vos propos. Je rougis parfois de propos, de commentaires positifs, mais nous savons que tout cela est perfectible largement. Madame Trondaille, je vous laisse parler. Merci, Monsieur le Président. Merci, Beignat. Bonjour à tout le monde, Egonon Denelli. Effectivement, juste un petit mot peut-être pour dire que effectivement le Conseil départemental soutient les Bascos depuis longtemps. Et dans cette démarche-là, moi, en tant qu'élu délégué à l'enfance, la famille, la prévention et la santé, ce qui me tient à cœur, c'est vraiment le travail que vous faites de l'élargir et d'en faire écho, parce que c'est l'aspect pédagogique que je retiendrai dans toutes les actions que vous faites. Cette action que vous faites envers les jeunes, envers les enfants notamment, en luttant contre les choses qui sont du bien commun pour tout le monde, c'est-à-dire le genre qui serait très déterminé, c'est-à-dire que les orientations affectives ou sexuelles, dire de très bonne heure que chaque être humain a droit d'avoir les siennes, de respecter celles des autres, et ce respect de l'autre, dès la petite enfance, dès l'adolescence, les messages à faire passer pour éviter trop de souffrance, pour éviter que les gens, les enfants et les jeunes restent dans leur coin. Voilà, c'est nous le travail que nous aimons mener avec nos équipes au sein des SDSEI, des services sociaux, en lien avec vous. Et je crois qu'à chaque fois qu'on pourra travailler, qu'on continuera à travailler ensemble, pour faire entendre à ces enfants, à ces jeunes qui deviendront, qui sont des adultes dans notre société, que le respect est essentiel, quel que soit, parce qu'il y a différentes formes de racisme, hein, on parle beaucoup de racisme, et je trouve que le racisme, il peut aller aussi sur le manque de respect de la différence de l'autre, quelle qu'elle soit. Donc c'est vraiment sur cette parole-là que j'ai envie de porter, celle du conseil départemental que je représente aujourd'hui. Merci Madame Trondaille pour votre soutien et vos encouragements. Je vais simplement proposer maintenant qu'on donne la parole à nos élus candidats, parce qu'il y a des élections bientôt, sur Bayonne et Biarritz. Et je voudrais peut-être commencer par les femmes, parce qu'après tout, c'est quelque chose qu'il faut absolument que l'on travaille et que l'on promeuve. Peut-être commencer, alors vous dire que vous êtes tous, on le sait, signataires de la charte
du pacte citoyen qui demande qu'un vrai travail vers une ville ouverte, vers une ville inclusive soit développé. On le sait que vous êtes signataire. Nous serons très sensibles, on lit évidemment les programmes, nous serons très sensibles à l'issue de ces élections à la désignation d'une personne, qu'elle soit adjointe ou qu'elle soit un élu, qui nous serve de référent dans la lutte contre les discriminations, parce que c'est beaucoup plus facile quand on a un interlocuteur, parce que ce qui est nommé est clair et permet ensuite de développer du travail en commun. Donc je propose de commencer peut-être par la ville où la Pride devait se dérouler, Biarritz, et peut-être donner la parole à Mme Nathalie Motsch comme première intervention des politiques au niveau local, puis peut-être ensuite à Mme Capdevielle, et puis après M. Baruch et à tout seigneur, je dirais, puisque nous sommes dans sa ville, à monsieur, pour l'instant, dans M. Jean-René Etchegaray. Donc, Mme Motsch, je vous laisse parler. Oui, je suis là. Bonsoir à tous. Écoutez, je suis ravie d'être parmi vous pour les 20 ans de cette Gay Pride. Je suis accompagnée de deux de mes colistiers, Jean-Philippe Biot et Sophie Bedel, qui font partie de la communauté. Et je vous rassure tout de suite, ils ont vocation à être demain dans un exécutif. Donc, vous avez deux adjoints potentiels devant vous. Donc, je sais que la défense et la lutte contre les discriminations sont naturellement un de nos sujets majeurs à Biarritz pour une société plus inclusive. Je voulais saluer aussi tout le travail que vous faites. Je suis maman de 3 enfants, donc je suis extrêmement attentive à ce qu'on évolue dans une société à l'écoute, tolérante, dans laquelle on lutte contre les discriminations et chacun a la responsabilité de mettre sa petite pierre à l'édifice. Voilà, donc on continuera ce travail-là, croyez-moi, à Biarritz avec beaucoup d'engagement. Merci, Madame Motsch. Madame Capdevielle, nous avons mené bien des combats, notamment pour le mariage pour tous, et nous vous retrouvons aujourd'hui. Et nous espérons, nous ne doutons pas que vous ayez un engagement ferme et clair pour une ville qui soit une ville inclusive. Absolument. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je rejoins Émilie Dutoya qui a salué le travail que vous faites. Moi, en tant que Bayonnais, je suis très fière de la présence de votre association Les Bascos à Bayonne. C'est aujourd'hui une association qui compte dans le paysage associatif local. Vous faites un travail vraiment fabuleux et je tenais à le saluer, comme d'ailleurs beaucoup d'associations dont on salue assez peu, parce que vous avez parlé des institutionnels, mais souvent aussi les associations sont là pour pallier souvent la carence de politique publique. Alors bien sûr, moi je suis parfaitement d'accord pour dire que le combat pour l'égalité est un combat essentiel et que le combat contre les discriminations l'est tout autant. Il faut bien sûr qu'il y ait un élu qui soit référent. Mais plus que ça, ce qui me paraît important, c'est que toutes les politiques publiques soient irriguées justement par cela, et le plus tôt possible. Le plus tôt possible, ça veut dire dès l'éducation. Il faut être extrêmement vigilant dans le message que l'on fait passer aux enfants dès la petite enfance, c'est-à-dire dès la crèche, dès la garderie, dès les centres de loisirs, dès l'école, bien entendu. Et c'est ça aussi, faire des choix politiques et faire des politiques publiques. C'est dans nos choix d'attribution de subventions, insister sur cet aspect-là, en termes éducatifs, bien évidemment, mais aussi en ce qui concerne les politiques culturelles. On doit effectivement faire des choix politiques et ces luttes-là doivent irriguer l'ensemble des politiques publiques. Et il y a un thème qui me tient aussi particulièrement à cœur, c'est celui du sport, parce que il y a une inégalité totale dans les financements entre le sport masculin et le sport féminin, en ce que le sport est également un grand vecteur d'égalité, d'émancipation, comme la culture, mais à travers le sport, justement, il y a des réflexes extrêmement discriminants, souvent des propos qui sont tenus sur les terrains de sport qui sont absolument inadmissibles, encore, aujourd'hui. Et moi, je pense que c'est là que l'on peut faire passer, soit par les sports collectifs, soit par les sports individuels, de très nombreux messages. Et je pense que ce sont ces vecteurs-là. Et ça, il faut le faire, je pense, également avec vous, parce que l'élu ne peut pas tout faire et il doit vraiment mettre en place un partenariat pour justement définir les priorités, définir les axes de manière d'ailleurs pluriannuelle sur l'ensemble d'un mandat pour être efficace et ensuite pour évaluer, c'est-à-dire fin de mandat,
on avait pris des engagements, qu'avons-nous fait ensemble, que pouvons-nous valider? Merci, voilà ce que je peux dire ce soir. Merci. Je vais passer la parole à M. Baruch, qui présente une liste qui s'appelle la Nouvelle Vague. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Donc, Guillaume Baruch, liste Biarritz Nouvelle Vague, verte et solidaire, Olatu-Beria. Donc, nous nous sommes quittés en janvier à la table ronde des Bascos et nous avions convenu ensemble que le nouveau maire ouvrirait la 20e marche. Malheureusement, nous ne pouvons pas faire cette marche et nous n'avons pas encore de nouveau maire. Mais il y en aura un ou une dans quelques jours maintenant. Et moi, je m'engage en tout cas à ouvrir cette marche que j'espère quand même qu'on pourra faire en septembre, à l'occasion de cette rétrospective sur les 20 ans justement de la marche des fiertés. Notre liste a veillé justement à être une liste inclusive, déjà dans sa composition, où nous avons plusieurs personnes de la communauté qui y figurent, dans le programme, où nous avons confirmé nos engagements du premier tour et où nous aurons bien un adjoint qui sera en référence de ces questions. Et bien sûr, apporter tout notre soutien aux associations, bien sûr, comme la vôtre, qui œuvrent contre les discriminations, que ce soit, comme l'a dit Mme Capdevielle, dans le sport, dans les écoles. Et vraiment, on sort d'une période qui a été très compliquée mais pour la communauté, à cause du confinement notamment. Et nous serons particulièrement vigilants à ce que justement Biarritz joue son rôle, donne sa part. Et donc, il n'y a pas de souci sur le fait que nous continuerons à soutenir la démarche. Donc, Biarritz, ville inclusive, et j'aimerais même que Biarritz devienne une ville des fiertés. Et comme je m'y étais engagé en janvier au débat, si jamais nous sommes élus, nous hisserons le drapeau arc-en-ciel au soir de l'élection au balcon de la mairie. Voilà. Merci, M. Baruch. Je vais donner la parole à M. Jean-René Tchegaray. Je voudrais, M. Jean-René Tchegaray, vous remercier parce que chaque année, vous venez à la soirée, en début de soirée, de la marche des fiertés qui a lieu à Bayonne et nous sommes particulièrement sensibles à cette présence. Et nous savons aussi que nous avons un allié qui nous a accompagnés vraiment dans le travail quotidien sur les années passées pendant la semaine de la diversité et bien d'autres actions. Voilà. Monsieur Jean-René Tchegaray. Merci, merci Beñat. Je suis ravi de faire partie, comme tous mes collègues, de cette table ronde. Alors, c'est vrai, d'une manifestation assez virtuelle, mais n'empêche qu'il est important de continuer à assurer et de maintenir ce combat, qui est un combat de tous les jours, que bien sûr les Bascos connaissent bien, mais qui est le combat aussi de toutes les personnes dans ce pays concernant les discriminations. Je ne veux pas répéter ce qui a été dit par tous mes amis et collègues qui se sont exprimés jusque-là parce que je me retrouve dans leurs propos. Juste dire peut-être que l'enjeu est tellement important, et vous ne serez pas surpris que ce soit moi qui vienne le dire, qu'il faudrait absolument avoir dans ce domaine une vision intercommunale. Parce que, bien sûr que chaque commune peut, par une délibération, venir manifester un soutien symbolique, voire même fixer un certain nombre de règles pour faire en sorte que dans l'éducation, le sport, la culture, tout ceci a été indiqué à un instant, eh bien, on respecte un certain nombre de fondamentaux, mais je pense qu'il est nécessaire, parce qu'on a un pays basque, que ce soit les 158 communes qui soient conscientes de cet enjeu. C'est le cas parce que j'ai été voté par notre communauté d'agglomération, il n'y a pas bien longtemps d'ailleurs, un plan pour l'égalité réelle des femmes et des hommes et aussi une charte contre toute forme de discrimination. Ceci pour qu'on ait bien conscience qu'il ne peut pas y avoir d'organisation institutionnelle à l'intérieur du Pays basque, parce que le Pays basque est tolérant. Eh bien, il ne peut pas y avoir d'organisation institutionnelle qui n'inclut pas effectivement cette considération. Alors, quand on disait tout à l'heure il faut un élu référent sur les discriminations de toute nature, bon, c'est ce qu'on a fait à Bayonne avec un adjoint que vous connaissez, Jérôme Aguerre, mais c'est aussi des moyens qui doivent être mis à disposition de ces élus. Et puis, c'est aussi une transversalité de l'action qui est nécessaire.
parce que on pourrait penser, par exemple, que c'est surtout la question de l'éducation, alors qu'en réalité, ça concerne tous les domaines. Et donc, il faut avoir cette forme de vigilance et de transversalité dans les actions que l'on mène. C'est pour ça que je m'en tiens à cette observation. Bon, vous dire aussi que nous voulons, pour ce qui concerne la communauté d'agglomération et la ville de Bayonne est solidaire de ça, créer un observatoire des discriminations qui pourrait être un lieu, qui devrait être un lieu dans lequel effectivement se trouveraient toutes les personnes concernées par le sujet et qui inviterait tous les acteurs publics, quels qu'ils soient, à l'échelle de l'agglomération en tout cas, de mettre en œuvre, ce sera le cas aussi dans le département, mais qui le fait déjà, ce sera le cas dans la région, qui a aussi une politique dans ce domaine. Mais moi, je me réjouis complètement. Aujourd'hui, on se retrouve sur des sujets dans lesquels on est tous d'accord. Bon, encore faut-il, me semble-t-il, permettre de trouver un support, un plan, une charte, et puis aussi un lieu, un observatoire dans lequel, effectivement, nous pourrons nous retrouver et dire très concrètement comment on voit la déclinaison de cette lutte contre toutes les formes de discrimination. Merci, Monsieur Etchegaray, pour votre intervention. Je voudrais simplement vous dire que les élus et les candidats qui sont présents ce soir sont ceux qui ont bien voulu répondre. On a bien entendu invité tout le monde. Parce qu'on s'adresse à tout le monde et vous avez répondu, on y est sensible. Ceux qui ne sont pas là, dommage, mais ce n'est pas très grave, nous continuerons la discussion avec eux. Mais soyez convaincus qu'il faut vraiment développer ces idées-là parce qu'elles paraissent souvent trop périphériques ou annexes, alors qu'elles sont pour nous essentielles pour vivre ensemble dans une ville. Je voudrais passer la parole maintenant aux mouvements politiques qui ont répondu. On les a tous invités. À l'exception de l'extrême droite qu'on n'invite pas, je vous le dis franchement, parce qu'on ne partage vraiment pas les mêmes valeurs. Donc, on a ici présent, je crois, quelqu'un d'Eshkol et Ribaï. Non, personne. Il y a une personne, peut-être Sophie Bussière. Oui, Anita. Oui. Excusez-moi. Je ne sais pas si on m'entend. Voilà, Anita, je vous laisse la parole. Voilà. Barcatou, Anita. Lascia esta problematica. Bon, je voulais d'abord moi aussi remercier les organisateurs qui, malgré ce contexte particulier, ont réussi à s'adapter et à organiser quand même, à maintenir ce rendez-vous important et du coup à nous permettre à tous de marquer cette 20e année de la marche de fierté à Biarritz, à nous remémorer les 20 années de lutte et de revendication et très certainement de votre part les 20 années de travail, d'heures d'implication acharnée que ça a supposé. Bon, malgré tout, il reste encore beaucoup à faire, malheureusement, et c'est peut-être pour ça qu'on est là et qu'on continue à faire cette marche des fiertés. Le contexte très particulier de cette année, avec la crise sanitaire et la période de confinement, a été difficile pour beaucoup, mais je pense qu'elle a été plus particulièrement difficile pour les personnes LGBT qui, peut-être pour certaines, sont parfois isolées et qui n'ont pas toujours accès aux soins de manière facile. Donc, une pensée déjà pour cette période qui est derrière nous, peut-être pas complètement, mais qui n'a pas dû être facile. Puis il y aura les lendemains maintenant du Covid et un contexte économique et social qui se profile et qui n'est pas des plus optimistes. Donc cela finalement nous laisse une seule alternative, celle de toujours lutter, se mobiliser, unir nos forces pour construire une société où chacun puisse vivre sa sexualité, puisse vivre son identité comme il le souhaite dans l'égalité la plus totale. Merci. Donc ça suppose bien évidemment de casser certains schémas qui sont en place, certaines réactions aussi qu'on voit se profiler avec l'approche du vote de la loi de bioéthique, des réactions qu'il faut de notre point de vue combattre idéologiquement. Voilà, nous sommes un mouvement politique qui défend un Pays basque souverain et ça très concrètement dans le domaine de la lutte contre les discriminations, ça suppose un Pays basque dans lequel chacun puisse vivre dans le respect de l'autre, puisse vivre en fonction de ses choix et dans la tolérance. Donc autour de ces idées phares, notre mouvement sera toujours aux côtés
côté de vos luttes. Il y aura certes encore beaucoup de choses à faire, des conditions qui sont pas toujours faciles, et puis des domaines, je ne sais pas si j'ai trop le temps, mais enfin, moi, il y a quand même un domaine qui a été évoqué un petit peu avant et qui me tient particulièrement à cœur, hein, c'est celui de l'éducation, peut-être parce que c'est le domaine dans lequel je travaille. Il y a un chiffre quand même qui interpelle de manière inquiétante, c'est celui du taux de suicide des jeunes LGBT qui reste 4 fois supérieur à celui des jeunes hétéros. C'est un chiffre qui fait froid dans le dos et qui montre bien qu'il y a une priorité importante à mettre dans le domaine de l'éducation, dans l'éducation aux sexualités ni sexistes ni homophobes, et tout ça commence bien évidemment depuis l'école. Voilà, donc très brièvement, je souhaite encore une bonne route à l'association Les Bascos, et sachez que vous pourrez compter sur nous. Localement, il y a des leviers à mettre en place. Il y a un tissu associatif très fort en Iparraldé, avec une implication très grande de bénévoles, parce que les associations sont menées majoritairement par les bénévoles. Il y a des institutions, des mairies, la communauté d'Aglo Pays Basque, qui ont des leviers pour faire avancer les choses dans cette voie, et vous pourrez compter sur notre implication dans tous ces domaines-là. Merci. Gawon est à Chiguinsina. Merci. Je vais passer la parole maintenant à Madame Sophie Bussière pour Europe Écologie Les Verts. Oui, bonsoir à toutes et à tous et merci pour l'invitation. C'est vrai que d'habitude, nous sommes au bord de l'océan, c'est plus agréable. Mais je pense que vous aviez eu raison de maintenir, même en forme numérique, l'événement parce que c'est très important de faire chaque année un petit peu le point. Et là, c'est les 20 ans en plus de lutte de la marche. Donc, c'est très important de regarder un petit peu dans le rétroviseur et de faire le bilan. J'ai une pensée donc particulière aujourd'hui, c'est la journée mondiale des réfugiés. Pensée particulière pour celles et ceux qui dans leur pays sont persécutés, qui peuvent être emprisonnés juste du fait qu'ils sont homosexuels ou transgenres, qui peuvent être violentés ou tués. Et donc il faut absolument que la France accueille sans condition ces personnes qui sont persécutées. Si on fait un bilan, j'ai pris connaissance de ce que vous avez fait, les Bascos, récemment, avec j'ai presque plus de batterie, mais ça devrait aller, avec un bilan, et vous avez pointé encore aujourd'hui, en 2020, au Pays Basque, une augmentation des discriminations. Donc en fait, il ne faut jamais relâcher le combat, il faut qu'on soit collectivement vigilantes et vigilants. Il ne faut jamais laisser passer, ne serait-ce qu'une remarque homophobe. Tout à l'heure, Colette Capdevielle évoquait dans le sport, on a eu des exemples récents ici au Pays Basque de comportements inadaptés. Il faut à chaque fois, sans relâche, le dénoncer. Je voulais aujourd'hui quand même, même si la situation peut être inquiétante de façon globale, vu l'augmentation des discriminations, vu l'extrême droite qui se réveille, etc., je voulais quand même plutôt être positive aujourd'hui, parce que quand on fait le bilan des 20 ans, moi je repense au mariage pour tous. Maintenant j'ai envie de l'appeler d'ailleurs mariage pour toutes et pour tous, on devrait l'appeler comme ça. Noël Mamère, ça fait 16 ans, c'était le 5 juin 2004. Il avait célébré le premier mariage homosexuel de façon totalement illégale. C'était un acte de désobéissance civile. Et à l'époque, il avait eu bien sûr le soutien de certains partis politiques, de certaines personnalités, c'est sûr, mais globalement, le parti au pouvoir, la droite au pouvoir, l'avait vilipendé, il avait eu du mépris. Et à l'époque, il avait reçu 4000 lettres d'insultes et de menaces. 4000 lettres. C'est quand même énorme. Il y a eu par la suite presque 10 ans de procédure judiciaire pour annuler ce mariage illégal, c'est allé jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Mais entre-temps, il y a eu donc des débats dans la société et la loi pour le mariage pour toutes et tous qui a été adoptée en 2013. Donc, pour dire qu'en regarde ces 20 ans entre cet acte de désobéissance civile sous les colibés, avec des menaces, et puis finalement maintenant, les études sociologiques démontrent toutes que le mariage n'est remis, à part quelques extrémistes, mais il est remis en cause par personne. On voit quand même finalement sur les 20 ans le chemin parcouru. Donc il ne faut rien lâcher. Là, je pense à la réforme donc, sur la PMA pour toutes. Il faut absolument mettre la pression pour que ce soit remis à l'agenda législatif à la rentrée. Il faut mettre toute et toute la pression pour que ce soit considéré comme urgent, puisqu'il y a des familles, des femmes qui attendent aussi d'avoir le choix de fonder une famille. Donc voilà, donc je crois qu'il faut, quand on se retourne aussi, regarder l'évolution sociétale, voir qu'il y a une évolution positive pour nous donner la force pour continuer la lutte contre les discriminations. Merci, Madame Bussière. Europe Écologie Les Verts sera toujours à vos côtés, comme d'habitude. D'accord. Je vous rassure sur la PMA, le gouvernement vient de le mettre à l'ordre du jour au mois de juillet.
Donc c'est une excellente nouvelle qu'on vient d'apprendre il y a peu. J'avais pas vu. Voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle. Je voudrais aussi vous dire effectivement brièvement qu'effectivement la crise sanitaire a mis en avant la situation difficile de jeunes qui ont fait des coming out maladroits dans leur famille et ça a été compliqué à gérer. Parce que confinés dans une famille qui ne comprenait pas, on a dû gérer par SMS, par téléphone, des situations un petit peu compliquées. Je crois que j'ai fait le tour des mouvements politiques qui ont répondu. On les a tous invités, je précise. Je vais peut-être donner la parole maintenant à un syndicat, qui est l'UNSA. Nous travaillons beaucoup avec les syndicats, notamment avec la CFDT et avec l'UNSA, avec la CGT aussi, parce que parfois l'homophobie a lieu au travail et ce sont des dossiers lourds que l'on conduit avec parfois des appels à des avocats. Parfois des appels à des syndicats qui nous aident pour les prud'hommes, etc. Voilà. Donc, donner la parole à Fabienne de l'UNSA. L'UNSA qui a toujours été présent depuis quasiment 15-16 ans, peut-être plus même, à notre marche de Biarritz, parmi les premiers syndicats qui a considéré que cela faisait partie de son champ, voilà, et notamment à travers son syndicat, qui est le syndicat des enseignants. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je crois que mon propos va reprendre en partie ce que vient de dire Beñat. Avant tout, je souhaite remercier les Bascos et son antenne paloise Arcolan pour ce moment de militantisme, hein, même si la 20e marche des fiertés n'a pas pu se dérouler comme prévu initialement. Nous partageons leur déception, mais nous sommes heureux d'être parmi vous ce soir. Donc, la marche des fiertés, comme le disait à l'instant Beñat, est un rendez-vous incontournable pour notre organisation syndicale. Nous y participons depuis les tout débuts à Biarritz. Pourquoi cet engagement? Parce que l'UNSA est attachée au bien-être au travail et prône des valeurs de respect et de solidarité qu'elle a réaffirmées dans la résolution générale votée lors de son congrès interprofessionnel l'an dernier. Son engagement dans les luttes contre toutes les discriminations est bien présent dans cette résolution générale. Donc, nous militons pour un monde du travail inclusif pour les personnes LGBT. Nous avons organisé un groupe de travail sur ces questions. L'UNSA propose des actions de formation et de sensibilisation dans les entreprises ou dans les administrations, afin de faire évoluer le regard de chacun sur ces questions-là. Nous accompagnons et soutenons également des victimes qui peuvent subir des discriminations à l'embauche, dans le cadre professionnel, lors de violences ou de harcèlement. L'orientation sexuelle et l'identité de genre font partie des critères de discrimination retenus par la loi et constitutifs de circonstances aggravantes pour les injures et violences physiques ou verbales. L'UNSA reste donc à la disposition et à l'écoute de tous les travailleurs qui se retrouvent confrontés à ces difficultés, ainsi qu'à celles et ceux qui se retrouvent dans le partage de ces valeurs. Merci Fabienne. Merci pour le soutien qu'on a eu notamment pendant la crise du Covid avec le règlement de situation de personnes qui avaient eu leur contrat rompu. Ça s'est réglé. Donc je tiens à remercier l'UNSA qui nous a donné un bon coup de main sur cette affaire-là. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Je voudrais donner la parole maintenant aux associations et peut-être commencer par Sarah pour le planning familial. Entre les Bascos et le planning familial, c'est une longue histoire d'amour. Et je crois qu'on a fait beaucoup de travail depuis pas mal d'années. Et on n'a qu'une seule envie, c'est que ça continue. Eh bien, merci beaucoup. Alors moi, du coup, je vais lire le texte qu'on a écrit collectivement voilà, pour participer. Donc, bon, je ne resitue pas le planning familial, hein, tout le monde sait un peu. Bon. Nous sommes heureux et heureuses de participer à la Marche des Fiertés 2020 en compagnie de toutes celles et ceux qui luttent au quotidien pour une société plus juste, plus égalitaire et plus inclusive. Nous répondrons présentes et présents quand il s'agira d'égalité de droits, de combattre toute forme de discrimination, de lutter contre toute forme de violence à vos côtés, vous, chers Bascos et chers Basquelles, vous dont nous partageons le combat et l'engagement. Nous serons là, et ce, tant qu'il le faudra. Tant qu'il y aura du sexisme, de l'homophobie, de la transphobie, de la biphobie, du racisme, du validisme et du classisme, nous serons là, à vos côtés. Nous serons là.
On vous embrasse. Merci. Je savais bien que c'est une déclaration d'amour. Je vais donner la parole maintenant peut-être à Ed. Alors, je voudrais rappeler que la première marche à Biarritz a été organisée par Ed en 2001. Ah, on a perdu Fred de Ed. Est-ce que Fred m'entend? Oui, bonjour à tous. Je vais associer Amandine Lesme qui est avec nous aussi à ce partage. Pour nous, c'est un véritable plaisir d'être avec vous aujourd'hui parce qu'il y a cette marche des fiertés. Il y a 20 ans, en effet, nous étions co-animateurs de la marche des fiertés de Biarritz. Il a été lancé il y a 36 ans. C'est un combat contre le HIV, les hépatites et les discriminations et qui reste toujours d'actualité dans notre quotidien. Les crises successives exposent des populations LGBT, migrants et migrantes, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi les travailleurs et travailleuses du sexe, les usagers de produits. Nous progressons sur les traitements et les dépistages, mais il y a encore beaucoup de luttes à gagner pour transformer la société. En cette sortie de confinement, En cette sortie de confinement, les dépistages HIV, hépatite et IST sont pour nous une priorité. Notre offre d'autotest et de TROD est renforcée et nous accompagnons vers les outils de prévention car ils sont au cœur de notre combat. Nous sommes heureux et restons partenaires des organisateurs, les Bascos, de cette démarche des fiertés numériques qui montre notre capacité collective à innover en toute situation. Merci aux Bascos pour votre mobilisation. Merci Frédéric pour Ed. Amandine, qui représente, je pense, Diakité, ou je me trompe? Non, pas du tout, juste Ed. Voilà, on était deux. D'accord, excuse-moi, Amandine, j'ai fait une confusion. C'est pas grave. Donner la parole enfin à Marie du Gyrophare. Le Gyrophare est notre partenaire LGBTI+, de Bordeaux, avec qui nous travaillons régulièrement. On mène des actions en commun. On a une prochaine campagne à mener qui sera à l'occasion des régionales pour sensibiliser les candidats à la nécessité d'une politique régionale aussi sur cette thématique-là. Voilà. Donc, Marie, je te laisse la parole. Je crois que tu es bayonnaise d'origine, donc tu connais bien la marche de Biarritz et l'association. Exactement. Merci beaucoup, Béniat. Merci beaucoup, les Bascos, pour cette organisation qui nous permet, bien que séparés, de rester solidaires et ensemble. Je vais parler très rapidement du Gyrophare et de ses actions. On a tout un volet d'accompagnement des personnes LGBT qui sont vulnérables. On a un gros volet d'accompagnement des demandeurs d'asile LGBT dont le socle sont 6 militantes à qui j'ai envie de rendre hommage parce que c'est pas un travail facile et c'est un travail très long. Puisque l'année dernière, nous avons accompagné plus de 63 demandeurs d'asile qui fuyaient leur pays en raison des persécutions qu'ils pouvaient vivre dans leur pays en raison de leur homosexualité ou de leur identité de genre. On travaille énormément avec les Bascos et cette année, ce travail a pris une forme assez inédite. En tout cas, il s'était concrétisé dans un événement plutôt triste, c'était la mobilisation pour la libération de Djeri également. Donc, on est capable de ramener une mobilisation du Pays Basque sur le territoire girondin lorsque cela le nécessite. On travaille également sur des formations à destination des EHPAD. Et ça, on s'était dit qu'on allait du coup travailler dessus, sur l'accompagnement des personnes LGBT en perte d'autonomie. Enfin, à Bordeaux cette année, nous avions choisi de mettre en avant et de soutenir les personnes non binaires, intersexes et transgenres pour dénoncer les violences sociales et institutionnelles, physiques et psychologiques auxquelles elles faisaient face. Et notre mot d'ordre cette année, c'était « Stop aux violences, s'engageant la résistance intersexe et non binaire ». L'urgence sanitaire liée au Covid-19 nous a obligés à observer ce rendez-vous de manière très individuelle. Et c'est comme tu le disais, Béniat, une crise sanitaire qui a fortement touché nos communautés, notamment les jeunes. On a pas mal travaillé avec le refuge sur la question. Ce sont également plus de 400 prides dans le monde qui ont dû annuler ou reporter leur marche.
À Bordeaux, nous avons décidé de mobiliser tous nos militants autour des grandes mobilisations des prochains mois qui auront lieu du coup et pour lesquelles on va essayer de donner une visibilité supérieure à la normale, à savoir la journée de la visibilité bisexuelle le 23 septembre, la journée du coming out du 11 octobre, la journée de visibilité intersexe du 26 octobre, la semaine de sensibilisation sur la sexualité en octobre, la journée du souvenir intersexe du 8 novembre, la journée du souvenir trans le 20 novembre, la journée mondiale de lutte contre le sida le 1er décembre, qu'on fera très certainement avec le collectif SIDA et AIDE et les autres associations de lutte contre le VIH et les hépatites. Et enfin, la journée de la fierté pansexuelle et panromantique du 8 décembre. Vous avez un sacré calendrier, merci. Nous avons un calendrier, mais qui est plus modeste certainement, beaucoup tourné vers les jeunes, tourné aussi vers les seniors, parce que nous avons beaucoup de seniors qui viennent s'installer sur la côte basque et qui, par leur vie, et qui n'aura pas permis forcément de se construire des couples, parce qu'à l'époque ce n'était pas autorisé, parce que ce n'était pas permis, se retrouvent un petit peu isolés, coupés de leur famille, et donc on les accompagne aussi. On a pu les accompagner pendant la crise de Covid par des visites, par des appels, par beaucoup de choses comme ça. Donc c'est tout un travail, que je dirais un travail humain, humaniste. Et finalement, ce qui nous rassemble tous, au-delà de nos sensibilités et de nos divergences, c'est qu'on a une vision humaniste, une vision des Lumières, une vision qui fait qu'on s'inquiète de l'autre, on voit dans l'autre non pas quelque chose de différent, mais une richesse de plus. Et je crois que c'est ça qui fait qu'on est aujourd'hui présent. C'est ça qui fait que vous avez pris le temps de prendre la parole, de parler. Donc, je vous dire simplement un immense merci. Nous vous donnons rendez-vous, on espère, si la crise sanitaire ne revient pas, on s'en inquiète, mais on est aussi optimiste. On vous donne rendez-vous en septembre, on l'espère, pour l'exposition des 20 ans de la marche, parce qu'on a fait une énorme exposition, enfin énorme, qui est importante parce qu'on a retrouvé toutes les anciennes affiches, les anciens flyers, les articles de presse. On a traité ça de manière thématique, les rapports avec les politiques, quels étaient leurs propos, les rapports avec la presse, les rapports avec les religieux, qui ont été parfois compliqués. Voilà. Donc cette exposition, on devait la faire au Casino municipal. Pour l'instant, on cherche une salle. On espère que parmi les candidats édiles présents, ils seront sensibles à notre appel. On voudrait vraiment entrer au public parce que c'est une exposition qu'on veut pédagogique, éducative, destinée au grand public pour qu'ils comprennent qu'en 20 ans, il y a eu des avancées incroyables. On est passé d'une situation d'ostracisme à une situation de reconnaissance de nos couples, de nos familles, de nos enfants. Et donc, c'est ce message-là que nous voulons faire passer. Merci, 20 ans de marche, 20 ans avec vous, et on espère continuer encore pendant 20 ans avec énergie, espoir et optimisme. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir, Bénat. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Vous pourrez vous retrouver dans des vidéos qui vous seront, on pourra vous les envoyer éventuellement avec vos différentes interventions. Merci. Et puis je vois qu'on croit dans l'humain, dans le progrès, et puis qu'on passera cette crise qui est compliquée pour tout le monde, pour nous et pour toutes les personnes. Merci. Merci et bonsoir. Merci. Au revoir. Au revoir.